Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de Christophe Michalak. Et c'est sa recette de mousse au chocolat qui pour moi est juste la meilleure de toutes celles que j'ai goûtées et faites de ma vie. En plus de la mousse, je vais aussi vous montrer comment faire des bols en chocolat à l'aide de ballons de baudruche. C'est rien de très fou mais c'est une chouette idée de présentation pour la mousse. Suivez bien la recette et c'est parti. Comme pour toutes les recettes, retrouvez la liste des ingrédients dans la description. On va commencer par réaliser les bols en chocolat et pour ça, on aura besoin de 3 petits ballons de baudruche ainsi qu'environ 300 g de chocolat fondu. Attention, il est très important que le chocolat soit aux environs des 30 degrés. Si le chocolat est plus chaud, il y a un risque que le ballon explose sous la chaleur et vous allez repeindre la cuisine. J'utilise du chocolat du commerce à 70% de cacao. Pas la peine d'utiliser du chocolat de couverture ni de tempéré, même si bien sûr les bols auraient été plus jolis et solides. Mais ici, on va au plus simple. Je trempe 2 fois chaque ballon dans le chocolat, le secoue un peu pour retirer l'excédent et ensuite je le pose sur une plaque avec du papier sulfurisé ou un silpate. Il vaut mieux aussi utiliser un petit bol, ou en tout cas qu'il ne soit pas trop large pour que le chocolat monte bien sur les ballons. Et on réserve le tout au frigo pour minimum 30 minutes. Après ces 30 minutes, on va dégonfler les ballons de baudruche et récupérer les bols en chocolat. J'y vais avec un cure-dent et je fais des petits trous. J'essaye de ne pas exploser le ballon, sinon je risquerais d'abîmer les bols. J'ai utilisé des grands ballons que j'ai remplis d'air seulement au tiers. C'est pour ça qu'ils n'explosent pas. Il faut parfois tirer un peu sur les ballons pour les décrocher. Place à la mousse au chocolat et on va commencer par réaliser un crémeux au chocolat. Je mets le lait et la crème dans un poêlon à monter à frémissement. En parallèle, je fouette les jaunes d'œufs avec le sucre. Je mets très peu de sucre parce que je mets du sucre pour monter les blancs et le chocolat est déjà sucré. Une fois les liquides à frémissement, j'en verse les 2 tiers dans les jaunes et fouette un bon coup avant de tout remettre dans le poêlon. Ici on va cuire sur feu très faible parce que la crème est déjà très chaude et qu'il ne faut pas dépasser les 83 degrés. J'y vais avec la maryse et je remue sans m'arrêter. Dès qu'elle arrive à 83 degrés, je sors de la plaque chauffante, la crème anglaise est prête. Pour le crémeux chocolat, j'ai fait fondre à moitié le chocolat et je réalise maintenant une émulsion en 3 fois avec la crème anglaise. Je verse un premier tiers et je laisse le chocolat un peu fondre avant de mélanger à la maryse. Toujours en commençant par le centre et en finissant par les côtés. Je répète l'opération 3 fois jusqu'à ce que le crémeux chocolat soit prêt. Maintenant, je laisse le crémeux refroidir un peu et en attendant, je vais monter les blancs d'œufs avec la cassonade. Je n'en avais plus donc j'ai mis de la vergeoise brune, ce qui est un peu moins adapté. Je monte les blancs avec le fouet du robot. Au début, je vais en petite vitesse et j'accélère petit à petit pour avoir des blancs bien fermes. Je finis seulement en vitesse maximale pendant 20 secondes max. Il ne faut pas trop fouetter pour éviter que les blancs grainent. Je retire le robot et récupère le crémeux. Je viens incorporer les blancs montés très délicatement dans le crémeux chocolat. On veut conserver un maximum de légèreté des blancs montés, donc encore une fois, on utilise la maryse de préférence et pas un fouet. Il faut aussi vérifier que le crémeux est aux alentours des 30 degrés et pas plus, sinon les blancs montés ont plus tendance à retomber. On n'oublie pas aussi d'ajouter la fleur de sel en même temps que le 3e tiers des blancs. Moi j'ai oublié et j'ai ajouté juste après donc j'ai dû mélanger la mousse plus que ce que j'aurais voulu. La fleur de sel est très importante ici, ne l'oubliez pas et n'utilisez pas de sel fin ou de gros sel, ce n'est pas la même chose. Je coule la mousse dans les bols en chocolat et on laisse prendre une trentaine de minutes au frigo avant de les décorer. J'ai remis un peu de fleur de sel ainsi que du caramel au beurre salé et quelques noisettes pour avoir un peu de croquant. La réussite d'une mousse au chocolat, c'est avant tout d'utiliser un chocolat de grande qualité. Christophe Michalak pour cette mousse utilise le Guanara de Valrhona à 70% de cacao. Et voilà, c'était la mousse au chocolat de Christophe Michalak, qui comme je vous l'ai dit, donc c'est ma préférée. Et pour la petite histoire, j'ai fait un stage pendant 1 mois à la Michalak Masterclass à Paris. Et c'est la mousse au chocolat qu'on faisait pour les verrines, ou devrais-je dire plutôt les cosmiques, c'est comme ça qu'ils les appellent. Sinon, j'espère que la recette vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!